RE. Oui, j'ai vérifié. En fait, c'est bien gay. Et c'est de ma faute là pour le coup. Bravo, bravo, Rose, hein, quand même. Le sanctuaire est juste à côté de la portée des âmes, juste à sa gauche en fait. Du coup, j'ai fait de la merde. Bravo. Il est juste après la Ghost Gate. Vraiment, vraiment très bien. Donc là, en gros, j'ai emmené une PNJ carrément jusque presque jusqu'à Dagodur. Pas de Dagodur, c'est la mission finale, je pense. Quelque chose comme ça. Donc voilà, bravo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc pour pouvoir retourner à la Ghost Gate, là. Où est l'ennemi? Carrément deux rats. Oh la vache, ma vie. En plus, c'est même pas fini la mort. Il sent pas bon. On va essayer quand même de retourner à la Ghost Gate. Là. Mais franchement, la magie dans Morrowind, c'est vraiment de la merde. Leur système de... à la con comme ça, c'est vraiment... Arrête de se mettre à l'abri. Ah, ne fais pas ça. Allez, ne me bétraillez pas le sang. Soignez-moi. C'est sûr. La musique qui est bien stressante. Il me dit que la menace est perpétuelle. Je sais pas c'est quoi qui m'a agréé. Ça a l'air de s'être calmé. Oh, Ghost Gate. Nous y voici. Je peux faire une récupération totale vu que mon sort est gay. Ok, bon, j'ai perdu la PNJ évidemment. Ça, forcément. Donc je vais le laisser un peu plus haut. Ouais. Et normalement, j'ai juste à aller là. Ici. Simplement là. Tuer ce Aubin des falaises. Évidemment, il y en a un autre. Et c'est là. C'est juste ça. Pas possible, c'est pas juste ça. Alerte. Scorpio, n'est-ce pas? Non. Sur la carte de monde. Voilà. Est-ce que c'est pas le bâtiment qu'on a vu tout à l'heure? Ah! Je vais aller le visiter. Oh, j'en ai marre des braillards des falaises. Je vais appeler Pélagius. Voilà, voilà. On va retourner voir. Juste une petite pause. D'accord, le bouton 8. Encore une saloperie qui a dû nous allumer. Tac, tac.
Voilà, voilà. Ah, Est-ce que ça... Ouais. RE. Il y a eu un petit souci, donc à partir de cette vidéo-là, jusqu'à la fin de cette session, je vais tout commenter en différé. Parce que le micro, il était trop bas et du coup, ça a tout saucé. Donc, on va m'entendre causer sûrement 2 fois. Je suis vraiment désolée pour ça, mais si je vous laissais ça comme ça, vous entendriez presque pas ma voix. C'est pas l'idéal. Donc, du coup, on en était sur les flancs du Mont Écarlate, je crois, là, d'après ce que je vois. Ma mémoire me joue des tours. Ah oui, ouais, j'étais en train d'aller retourner chercher la PNJ parce qu'on ne trouvait pas le sanctuaire de la fierté. Et là, j'affronte un dévoreur et un ennemi qui était assez puissant. Donc là, je devais utiliser une arme enchantée pour pouvoir le tuer, comme vous voyez, de toute façon. Dévoreur. Mais ça va qu'on avait quand même pas mal de level derrière nous. Je crois qu'on est vers le level 15 à présent. Et qu'on avait monté pas mal les skills de la lame courte et tout ça. Parce que sinon, il nous aurait tué vraiment facilement. Et là, apparemment, je fais une ellipse. Je vous retrouve après. RE. Donc là, on reprend après avoir affronté le dévoreur et qu'il y a eu une ellipse. Toujours en différé. Hein. Donc là, si je marche, c'est normal. C'est que, vu que la PNJ accourt pas trop, je me suis mis en mode marche pour pas qu'elle me perde de vue. Et là, on va rejoindre le fameux sanctuaire que j'ai enfin trouvé. Et entre temps là, je le dis pas, je l'ai pas dit, mais il y a eu une ellipse de peut-être 30 minutes où du coup j'ai un peu farmé mes sorts de destruction en off, le temps de trouver ce fameux sanctuaire et de galérer. Et là en fait on s'y dirige vers ce fameux sanctuaire. Et vous allez voir, c'était tout con. C'est ça le pire en fait, du coup. Du coup, je suis obligée de parler un peu beaucoup plus fort que la vidéo, donc c'est pas évident. Déjà que je suis beaucoup asthmatique en ce moment, donc c'est pas évident de parler sans tousser, quoi. Donc j'essaye de faire attention de pas tousser parce que c'est un peu chiant dans une vidéo. En fait, et donc voilà, le sanctuaire, il est juste là-bas. En fait, non, moi je cherchais un bâtiment, mais c'était un petit sanctuaire, un petit hôtel, quoi. Et qui s'appelle même pas le sanctuaire de la prospérité. Vous allez voir, c'est marqué sur la stèle. Voilà, le sanctuaire de la porte des âmes. Ah bah je n'ai pas été dessus, donc. Mais je l'avais lu de toute façon. Et tout ça pour 100 pièces d'or, hein. C'est pas forcément super payé, mais bon. Une petite quête, hein. Après, on ne devait pas aller si loin sur le Mont Écarlate, donc la quête n'était pas super difficile en soi. Il y avait juste des braillards des falaises, peut-être, mais les zombies, tout ça, le dévoreur. J'ai même été affronté tout en haut, là, dans les ruines, sûrement les ruines de la fin du jeu. Ouais, je pense que j'étais à la ruine, aux ruines. Ah, je vais pas y arriver, parce que j'ai déjà fait le jeu il y a longtemps. Il y a des ruines d'Oemer plus haut et je suis tombé sur un espèce de crocodile plutôt. Crocodile c'est One Piece. Un Deadrot, voilà. Ça ressemble à un crocodile. Et il était vachement pété, il m'a one shot direct en me touchant. Mais c'était les ruines de Kagrenac, mais si je ne dis pas de bêtises, là où j'étais, c'est où il y a la fin du jeu. Donc c'était complètement gay d'aller là. Je vous rassure, ça vous spoil en rien de savoir que la fin du jeu c'est là-haut. Hein. Ce qui vous spoilerait, c'est de savoir qu'est-ce qui nous amène là-haut et les pourquoi du comment. Enfin, l'histoire, quoi, voilà. Le lieu, c'est pas super important, j'ai envie de dire. En même temps, tout en haut d'une montagne enflammée, encerclée par des barrières d'énergie, ça fait une belle zone finale. Hein. Donc là, je suis en train d'affronter un Kagouti, visiblement. Il y en a partout de ces saloperies avec des cornes. Dire que c'était ma némésis au début, ces ennemis-là.
crois qu'on dit ma Némésis ou mon Némésis. Mon Némésis plutôt, ouais. Je pense qu'on dit ça comme ça. Comment ça? Donc là, je me suis perdue à cause de la tempête de cul, donc je vais dans la mauvaise Voilà, direction, mais je n'avais même pas réalisé. Encore un braillard des falaises. Je vais sûrement pester, mais on va pas m'entendre dire « Ah, il y en a encore partout des braillards des... » Il y en a partout, online. Ah là, Il y en a partout des braillards des falaises. Mais ouais. bah, Bon, par contre, faut que je me calme un peu parce que je vais tousser sous peu si je continue à gueuler comme ça en commentant. Enfin, je gueule pas vraiment, mais je parle de façon un peu trop énergique alors que j'ai le l'asthme et que je vais finir par tousser et devoir mettre mon micro en mute le temps que ça se calme. Je vérifie que ça enregistre mon doublage. Oui. Ça enregistre toujours. Donc là, la mission est accomplie. Donc je retourne tranquillement sur Aldrou. Alors qu'il y a plein de braillards des falaises qui m'attaquent. Ah, et puis c'est là que je vais faire garotte. Ah, j'ai plus beaucoup de vie, Et là, je vais me dire, faut que je casse mon sort de soin absolument. Parce que si je tombe sur un autre braillard des falaises, ou même un cagouti ou des rats, eh ben ça serait complètement gai de mourir là. Après, je pouvais faire des F5, tout ça. Mais c'est chiant, ouais. Mais là, je m'en suis même pas encore rendu compte. Voilà, là, je m'en suis rendu compte. Sérieusement, ma vie? What the fuck? Je m'en étais pas rendu compte. Hop, là, j'essaye de désespérément lancer le sort. Évidemment, ça passe pas. Du coup, je fais un F5 parce que je commence à être en stress. Évidemment, il y a un braillard qui arrive, donc le stress augmente. Heureusement que je touche mes ennemis beaucoup plus facilement hein, maintenant, hein, sinon. Et qu'on abaisse aussi un peu la difficulté, hein. Ça c'est pratique. Je sais plus où que... Ouais, bah là, je dis des gros mots parce que le sort, il passe pas. C'est limite comme un craps. Vous misez gros, enfin, vous misez faible pour gagner gros. Mais vous avez une chance sur 30 de remporter la mise. Et ben en fait, ce sort, c'est la même chose. C'est vraiment emmerdant. Donc là, voilà, je spam. J'essaye de faire passer le sort, mais ça veut pas. Et en plus, il y a un ennemi qui m'a aggro. Donc le stress augmente encore plus. Voilà, petite mute le temps que je tousse en off. Enfin, ah ouais, bah c'était un scarabée qui nous suivait, donc voilà, il est mort. Ah non, il était pas mort, c'était parce que mon arme a fait des espèces de petites explosions, donc je dis, ah bah c'est bon, je l'ai eu. Il était pas mort. Et rien que cette gainesse, ça aurait pu me faire tuer parce que j'aurais dit, ah bah c'est bon, il est mort. Je passe à côté, il m'aurait chiqué. Et puis voilà. Et puis il y a un braillard des falaises, je le vois dans l'angle de l'écran. Oh non, là je m'en doute. Et ouais. Ah non. Non. Et le sort qui veut toujours pas passer, évidemment. Hop, une minute. Allez. Et voilà. Pratique cette fonction, mais tiens, maintenant que je sais m'en servir sur mon micro, faut juste que ça change pas la hauteur du volume. Je vais vérifier sur Synapsi. Enfin, ça s'appelle Synapsi, pas Synapsi. Ouais, non, c'est bon, tout est ok. Ouah, j'ai plus qu'une barre d'énergie sur mon casque. Ça, c'est la gainesse absolue. Je vais essayer de le brancher en même temps. On va faire des acrobaties. Donc, vous allez pas m'entendre pendant... Quoique, si j'arrive à le brancher sans retirer mon casque de ma tête, ce serait impeccable. Mais j'ai des doutes que j'arrive à faire ça. On va essayer, hein. Hop. Bah non, j'y arriverai pas. Donc là, vous allez pas m'entendre pendant un petit moment. Hein. Voilà, le casque est branché, on est tranquille.
Alors, aussi. Mais ouais, les casques sans fil, des Là, fois, ça se charge. Ça se charge pas très vite, hein. et il fait du bruit. Du coup, j'en profite pour faire mes petites annonces. Derrière. J'ai fait l'acquisition récemment d'une tablette. J'en avais une avant, mais elle avait grillé, donc je m'en suis reprise une Hawaii. Merci les pubs de Tenco sur Utip. Hein. Même si je sais que Hawaii c'est la merde avec Trump et tout ça, mais en principe ça devrait pas poser de problème. Après moi c'est pas trop pour quoi que c'est Google, c'est tout. Bah écoutez, on verra bien, hein, mais je pense pas que ça va poser de problème. C'est surtout sur les nouveaux produits que Huawei vont sortir. Les actuels produits Huawei, il n'y aura pas de problème normalement. Donc bref, avec ma tablette, comme ça, Va te faire foutre. je pourrai avoir ma carte interactive et regarder pour des PNJ sans quitter mon jeu. Ça va être super confort. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire des haltes plus stables. Limite, il faudrait que je regarde s'il y a une application qui me permettrait d'avoir un time viewer avec mon PC plus la tablette. Comme ça, je pourrais avoir mon bureau. Je pourrais voir quand j'enregistre. Ça sera un confort absolu. Je pense que c'est possible. Il faudra que je regarde. Il y a sûrement des applications comme ça. Donc là, je suis de retour à Aldro et je désespère que la tempête de sable ne droppe pas. Et Briala qui met sa main devant son visage alors qu'elle a un masque. Je pense que là, j'étais en train de chercher sur mon classeur pour les prochaines quêtes qu'on a à faire. C'est probablement ce que j'étais en train de faire. Et là, j'essaye sûrement aussi de faire passer la tempête. Et la tempête reste. Et en fait, là, je vais dire, putain, mais ça serait Skyrim, j'aurais mon cri ciel dégagé. La tempête, elle aurait drop et on serait tranquille. Là. Mais là, non. Là, pas du tout. Tempête de cul. Du coup, j'essaye. Parce que j'ai envie qu'il fasse beau. Parce que bah, c'est plus confortable visuellement, comme vous voyez là. Hein. C'est marrant, hein, les petites maisons, on dirait les masques de Dark Vador et tout ça. Ça fait Tatooine. Aldro. Toujours beau. Bon, là, ça va être coton pour faire pour me rappeler des quêtes que j'avais regardées sur mon classeur hein, en différé. Donc, ça va être la surprise pour vous pour voir où je vais. Je vais m'en rappeler au même moment que vous, en fait, quand je vais découvrir. Ah oui, c'est vrai. Là, je vois ce qu'il fallait que je fasse. J'avais comme projet de piquer une arme au forgeron. Ah non, ça c'est après donc. Non, ah oui, j'étais en train de chercher elle. Ah ouais, en fait elle avait une quête normalement où je devais tuer un rêveur. Les rêveurs, c'est des espèces de disciples de Dagot Dur. Vous savez quand ils viennent nous dire ah Dagot Dur est surveillé, rejoignez la 6e maison, la seule vraie maison, les hérétiques finiront dans les cendres, et blablabla, blablabla, avec leur propagande et tout. Bah en fait, elle en a un chez elle, mais le problème c'est que quand je regardais dans toutes ces lignes de dialogue, la quête se déclenchait pas, comme si elle n'était pas écrite, comme si elle n'existait pas. Et en fait après j'en ai fait garotte qu'il fallait que j'avance dans la quête principale de Morrowind, et que plus tard elle me la proposerait. Et que du coup, bah, de toute façon, ce que je vais faire, hein, c'est ça, hein, c'est que j'avançais pas mal dans les quêtes des guides ou de la quête principale. Et les quêtes secondaires qu'on n'arrivait pas à entamer, j'irai vérifier si, du coup, en progressant dans mes grades et en renom, si elles se débloquent pas, tout simplement. Ce qui est fort possible, en fait. Hein. C'est fort possible avec Morrowind, ce genre de choses. Parce que après, bah, les gens ils nous font plus confiance, on est reconnu en tant qu'héros, parce que là, bah, à part qu'elle est reconnue en tant que gradée dans la Légion impériale, elle a rien d'héroïque. Enfin, elle est membre des lames, mais enfin, vu que c'est un ordre secret, elle peut pas le crier sur tous les toits et personne ne le sait. Donc non, les habitants, c'est qu'une random pour Briala. Ils la connaissent pas encore. Donc ouais, c'est bien possible que c'est pour ça qu'ils m'ont pas encore à la bonne et qu'ils me font pas confiance assez pour me donner des quêtes comme ça. Du coup là, j'étais sûrement en train de regarder pour la prochaine quête, ou alors de regarder simplement en faisant une petite ellipse pour résoudre le problème.
Ah non, ouais, je suis en train de regarder avec ma map, ça se trouve, je vais au forgeron là. Peut-être que Ou alors je retourne voir le... c'est ta maison. Ah oui, non, je sais, ouais, c'est que du coup, j'ai lu sur le classeur c'était quoi sa quête, et je me suis dit, oh bah, je vais aller à sa maison. Peut-être que comme ça va marcher. Et en fait, quand j'étais à sa maison, bah, je pouvais pas ouvrir la serrure. J'avais pas envie de forcer et puis tout, parce que autant j'aurais pu trouver le truc dedans, autant ça aurait pu foirer le script, parce que vu qu'il faut qu'elle nous donne une clé. Et là, elle me dit que je suis vraiment pathétique et m'apprendre à m'habiller. Et en fait, je me demande pourquoi. Et je me dis, ah bah c'est parce que j'ai mon casque. Puis en fait, j'ai réalisé que j'étais barfoot, alors forcément. Enfin, barfoot. Pieds nus. Ouais, je fais du franglais. Hein, des fois, s'il y a des mots que vous comprenez pas, vous me le dites dans les commentaires et je vous le dis. C'est une habitude, moi j'aime bien parler le franglais. Donc voilà. Donc oui, là du coup j'ai vu que j'étais pieds nus et tout, les gens ils me prenaient pour une pécore. Et du coup c'est pour ça qu'ils me disaient apprenez à vous habiller, je pense. Parce que la robe elle est prestige quand même. Après j'avais le masque, c'est moins prestige, mais bon il y avait des tempêtes de sable, c'est légitime de porter un masque. Donc là on est déjà à 14 minutes, hein. Mais bon, c'est pas près d'être fini. Hein. Il y a plusieurs vidéos coupées en petits morceaux, parce que j'ai fait beaucoup d'ellipses dans cette session. Je sais pas si je vais faire tout d'un bloc comme ça, parce que je suis pas super en forme niveau vocal aujourd'hui à cause de l'asthme et de l'effort vocal hier à faire des vidéos, à présenter des vidéos comme ça. Par contre, un jour, si je peux, je ferai des directs, et ça sera génial, ça. Faire des lives. Faudra qu'on essaye. Ça me tente bien de faire un live, franchement. Mais on va attendre que mon asthme drop, hein, parce que ça sera bien mieux. Évidemment, il faudra que je sois bien plus à l'aise, même si je serai toute seule hein, en live. J'aurai juste le chat avec moi et tout ça. Ah bah ouais, mais ah bah oui, non, mais avec ma tablette, je pourrais avoir l'interface du live et tout, je pense, ouais. Ouais, bah on essayera ça de toute façon, hein, mais peut-être après les vacances d'été, on verra. On verra bien. Mais ouais, si je peux, si ma connexion me le permet, je vous ferai des lives. Ça peut être vraiment cool. Mais le problème, c'est que j'ai des doutes. Ou alors, il faudra que je filme en 80p, mais ça va être gay. On verra, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc du coup, là je pense que je vais aller au forgeron. Ah non, là pour l'instant ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est que j'essaye de monter ma... Comment on appelle ça? Pas ma persuasion, mais... merde, je n'arrive pas à trouver les mots là. Bah la mettre en confiance, voilà, mais je sais plus le mot quoi. La mettre en confiance, on va dire, puis voilà. J'essaie de la mettre en confiance pour que des fois ça débloque la quête. Mais j'ai un peu tout foiré. Du coup, je lui ai donné des pièces pour rien, mais c'est pas grave. On aura plus de renom. Voilà, c'est qu'on n'a pas assez de renom. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en profite. Ouais, j'ai aussi lancé les procédures de mon côté pour ouvrir un compte Utip, comme ça, si ça vous dit de regarder des pubs pour me... pour me soutenir, voilà, sans donner de donation, quoi. Ça vous permet de... Après, c'est pas quelque chose que je veux réclamer comme ça. C'est juste un petit truc comme ça, histoire d'avoir un petit truc, quoi. On verra bien comment ça marche, mais c'est vrai que ça peut être sympa en cas de coup dur d'avoir 2-3 euros en rab pour rattraper le coup sur... que des fois, moi, je vous raconte ma vie un peu, mais des fois, moi, rien que des 2-3 euros, ça me sauve la mise pour pas mal de choses. Du genre, si je veux faire un achat qui coûte 30 euros et que je suis qu'à 27 euros en fin de mois, bah, ça me sauve la mise. Ou ne serait-ce que pour les plafonds, toutes ces choses-là, quoi, c'est sympa. Ça dépanne, en fait.
Ça me permet de... Enfin bref. Le principe des dons, c'est cool. Surtout quand vous donnez rien, vous regardez juste des pubs et puis voilà, ça vous prend aller facile 2 minutes par jour. Et même pas en plus. Hein. Une pub dure 20 secondes, vous pouvez en regarder 5 maxi par jour. Donc je pense que même pas en 1 minute et demie, vous avez... C'est fait quoi. Et puis en plus, c'est pas des pubs trop chiantes, donc ça va. Parce que moi, je le fais pour Tenko et c'est pas trop chiant à faire. Hein. Donc voilà. Effectivement. Donc là, bah, j'ai trouvé la lance derrière le lit du forgeron après avoir défoncé sa serrure avec un sort. Ce qui est bien dans Morrowind, c'est que c'est pas comme Oblivion ou Skyrim. Enfin, surtout Oblivion en fait. Où t'as les gardes qui ont un putain de radar derrière la tête. Et dès que vous volez un truc ou que vous crochetez une serrure, ça les trigger et ils viennent vous arrêter direct. Dans Morrowind, si personne vous voit visuellement, eh ben vous êtes pas pris. Et ça, c'est vraiment ultra confort. Il n'y a pas de jauge de... Je crois pas qu'il y ait de jauge de discrétion dans Morrowind. C'est venu après avec Oblivion, ça. Donc là, je suis en train de regarder mon journal de quête pour savoir où j'en étais. Ah non. Savoir les quêtes qui me restaient à Aldrouf, je crois. Ouais, tu vois, ça. Donc là, ouais, j'étais en train de regarder la quête des dormeurs, mais justement, ça va. Ça, c'est la... Ils vont revenir dessus, forcément. Ça, c'est la... Donc là, ouais, je suis en train de regarder ce que je vais faire après Aldrouf. Ah ouais, je vais ça. Donc voilà. C'est ce que je suis en train de faire là pour le moment. C'est un peu la sauce quand même de commenter en différé, hein, parce que du coup, on n'est pas dans l'action du jeu. Enfin, je suis pas dans l'action du jeu du coup, moi. À part, bah... Enfin, quand je commente, je suis pas dans l'action du jeu, mais quand je joue, je suis forcément dans l'action du jeu. C'est pas jouer en différé non plus. Donc voilà. Mais ouais, vous m'avez comprise, je pense. Ouais, je vois qu'il est presque déjà 19 h. Putain, ça passe vite, hein. Après, j'ai commencé assez tard de me mettre aux commentaires différés. J'ai un peu trop farmé sur Dynasty Warrior 8 avec... comment il s'appelle déjà? Mango et Wangui. Elle est pas mal Wangui en gameplay. Enfin bref, on dit sur Morrowind. Donc là, ouais, j'étais en train de me dire... J'étais en train de compter mes pièces d'or pour retourner sur Balmora. Mais là, ce que je prévois de faire, c'est que je vais rendre les quêtes des Hallou parce que j'ai réussi la quête des Hallou pour le message codé en me faisant passer pour une Redoran. Et en fait, ce que je prévois de faire, c'est d'aller voir Caius Cosades aussi. Et après, je vais faire un saut à Pélagial pour poser du stuff parce que je commence à être overchargé. Pendant le chargement. Et là, le jeu a craché, donc je vous retrouve après, comme ma deuxième voix vient de le dire.